pour investir sur BFM Business. On s'occupe de finances perso, on s'occupe d'investissement et on s'occupe de votre culture au sens large. On va s'intéresser dans les prochaines minutes à l'investissement dans les montres. Vous savez, un objet iconique qu'on aime bien aborder dans l'émission. Mais en particulier, ce matin, on s'occupe des montres de femmes. Ou comme dirait notre Geoffroy Adair, les montres de dames. Bonjour Geoffroy. Ah bonjour. Vous êtes expert en horlogerie en binôme avec Claire Hoffman. Bonjour chère Claire. Bonjour Lorraine. Vous êtes responsable du département montres d'Agut. Peut-être une petite précision étymologique. C'est vrai que de manière sophistiquée, on parle de montres de dames. Pourquoi de dames et pas des montres de femmes? Quel est le distinguo, s'il y en a un? Alors, peut-être par l'étymologie, montre bracelet de dame est le terme que nous utilisons, qui à mon avis est une traduction qui vient de l'anglais. Lorsque l'on donne la description d'une montre, on parle de ladies wristwatch. Donc en français, la traduction est montre bracelet de dame, ce qui me paraît déjà beaucoup plus élégant. C'est vrai que si on regarde l'histoire de la montre bracelet, en fait les montres bracelets sont nées grâce aux femmes. Si vous regardez dans l'histoire de la montre en général, la première montre bracelet avait été fabriquée pour la reine de Naples en fin 1810, 1811, par la maison Breguet. Et évidemment, elle ne s'est développée qu'à partir de la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Et elle est devenue, on va dire, un accessoire essentiel de l'élégance. Donc lorsque l'on parle d'élégance, il est bien évident qu'on fait référence à une dame. Intéressant, ces origines napolitaines du coup de la montre. Napolitaine, surtout napoléonienne. Voilà, la reine de Naples était quand même très proche de l'empereur. Claire, quelle est la différence dans le rapport à l'objet montre entre les hommes et les femmes? Alors, effectivement, il y a un rapport qui est assez différent. Je dirais que les dames qui choisissent leur montre vont les percevoir plutôt comme un bijou, alors que les hommes vont peut-être plutôt s'intéresser à l'utilité de la montre. On a souvent parlé ici des montres outils, ce qui ne va pas du tout être le cas pour les montres de dames. Les dames ont envie d'une montre qui va effectivement les sublimer, qui va révéler leur féminité. Donc on est sur des montres qui vont être pavées de pierres précieuses, qui vont être très souvent en or, en platine, que ce soit or blanc, or jaune. Donc il y a un côté très bijou. Et ce qui est assez intéressant dans l'évolution du marché, en tout cas depuis ces 10, 15, 20 dernières années, c'est que les montres de dames étaient, à l'époque, plutôt relayées dans les montres bijoux, justement. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant avec l'évolution de ce marché des montres de dames, c'est qu'il s'est complètement intégré aux ventes vraiment de montres de collection. Et aujourd'hui, quand on regarde des catalogues de montres de collection qu'on organise, mais on a une majeure partie qui est aujourd'hui constituée de montres de dames. Alors peut-être pas la moitié, mais je dirais peut-être 30-40% des ventes qui sont à peu près des montres de dames. Alors ça évolue en fonction de chaque vente. Mais voilà, on peut se rendre compte que vraiment la montre de dame a intégré complètement l'univers de la montre de collection. Je vais vous le dire un peu comme j'aime bien, un peu comme Madame Michu. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant on a des complications, nous les femmes, dans nos montres? On a plus d'intérêt pour ça j'irai pas jusque-là. Disons que, en fait, je pense que les montres sont devenues pour la plupart unisexes. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui portent des montres que les hommes peuvent porter également. Il faut voir que la tendance a fait que les diamètres qui sont utilisés dans l'industrie horlogère sont beaucoup plus larges. Si vous regardez une montre des années 20, le diamètre est très très petit. C'est quoi la moyenne? 36 en dessous? Alors, dans les années 20, dans les années 30, on avait des diamètres qui étaient tout petits pour les montres de dames, qui étaient entre 28 30 mm. On avait 34, 36 mm était un gros diamètre. Aujourd'hui, les montres d'hommes, c'est plutôt 40 mm. Donc en fait, on est proche du hublot, quoi. Exactement. Donc en fait, les diamètres ont augmenté et ce qui se passe, c'est que oui, les femmes peuvent porter aussi des montres d'hommes, typiquement une Rolex Datejust ou un modèle Icône qui peut être à la fois porté par une femme et par un homme. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que ce marché évolue
avec une demande qui est de plus en plus forte. On a, de la part des femmes, une demande de plus en plus forte, évidemment sur certains modèles qui sont devenus icônes, que ce soit la Tank, le modèle baignoire. Et c'est vrai que chez Cartier, bien évidemment, et c'est ce qui fait, si vous voulez, la dynamique d'un marché. La dynamique d'un marché, c'est toujours d'avoir une offre qui soit la plus large possible et d'avoir en face une demande très diversifiée. Et évidemment, comme le marché des montres est très international, on a des demandes qui viennent du monde entier. Le goût des femmes pour les montres historiquement associées aux hommes, c'est vrai qu'on a toujours l'image des montres de femmes toutes petites rondes ou toutes petites carrées avec un bracelet en or ou en tout cas apparence métal. Aujourd'hui, si on prend une marque, j'allais dire, de référence comme Rolex, qui, vous me dites si je dis quelque chose d'inexact, mais est la manufacture la plus recherchée au monde, Rolex va servir aussi bien les hommes et les femmes avec finalement des modèles ouvertement unisexes. Oui, tout à fait. Quand on regarde, quand on a des modèles, je dirais classiques, type Datejust en 36, ça peut être autant une femme qu'un homme qui va l'acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de différence quant à la personne qui enchérira sur les lots. Après, effectivement, quand on passe sur des diamètres qui sont plus importants, 40 ou encore plus, là, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Mais en tout cas, pour les modèles vraiment classiques, oui, aujourd'hui, les femmes s'y intéressent autant que les hommes. On va s'intéresser peut-être à une montre sur laquelle vous vouliez vous arrêter, Geoffroy, de chez Cartier, dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, la Cartier Crash. Est-ce que vous pouvez nous la décrire pour ceux qui nous écoutent ? Et est-ce qu'un homme pourrait porter une Cartier Crash ? Ah oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que ce modèle est né en fait d'un événement qui est arrivé à Londres en 1967. La légende veut que la maison Cartier, à l'époque, a reçu une dame qui avait été victime d'un accident automobile et sa montre, qui était une baignoire, était totalement déformée. La baignoire, c'est une montre iconique légèrement ovale. Légèrement ovale, oui, qui a ce design très particulier. Et c'est vrai que les designers de l'époque, et notamment Jean-Jacques Cartier, qui s'occupait de la boutique à Londres, s'est dit mais pourquoi ne pas en faire un design, c'est-à-dire essayer d'utiliser un événement malheureux et d'en faire un design qui va plaire aux uns et aux autres. Donc en 1967, ils ont commencé à fabriquer quelques exemplaires, notamment à Londres, et puis cette montre a été la belle endormie. Et en 1991, sous l'impulsion du président de l'époque, Alain-Dominique Perrin, ils ont relancé la Cartier Crash sous une série très limitée à 400 exemplaires. Et c'est devenu aujourd'hui une montre icône. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est une montre qui peut être unisexe. Un homme peut la porter. Elle est assez grosse et elle est un peu en zigzag. Je parle pour ceux qui nous écoutent. En fait, pour la représenter, ceux qui connaissent l'art pourraient imaginer qu'elle ressemble à la montre molle de Dali. Vous savez, cette montre molle que l'on voit sur les tableaux de Dali, ça ressemble un peu à ça. Mais l'idée, si vous voulez, de base, c'est quand même d'avoir une montre qui a un design quasi unique. Aucune autre montre aujourd'hui sur le marché des montres de collection n'a ce design. Et c'est vrai que cette montre est peut-être le meilleur exemple de la montre qui peut être portée à la fois par un homme et par une femme. Claire, on va conclure avec vous. Vous suivez évidemment l'univers des montres depuis longtemps. Aux enchères, cet intérêt pour les montres se traduit par simplement des ventes qui affichent des prix intéressants. Un record pour une montre a eu lieu en France l'année dernière. Quel est ce record ? Oui, alors on a eu le plaisir avec Geoffroy de présenter une Rolex Daytona avec un cadran qui était un cadran chocolat, Dark Chocolate Dial, voilà, qu'on avait estimé entre 80 à 120 000 euros et qui, après une longue bataille d'enchères, a été vendu un petit peu plus de 700 000 euros. Et oui, c'est presque 10 fois plus. Voilà. Et donc ça, c'est typiquement la magie des enchères. C'est une montre qui a ce petit truc en plus qu'on ne trouve pas facilement sur le marché. Cette montre, elle
cochait toutes les cases et elle s'adressait aux collectionneurs les plus avertis et les plus friands de ce type de montre et ils se sont battus jusqu'au bout et on a été très heureux de la présenter chez Agut. Bon, la France a l'air d'être un bon endroit pour cet intérêt pour les montres. Je vous renvoie à la prochaine vente chez Agut. C'est quand est-ce qu'on peut... Le 25 mars, on a un rendez-vous donc le 25 mars avec une vente uniquement dédiée aux montres de collection. Et ensuite, le 7 avril, la vente qui est en partenariat avec le Tour Auto, donc, dans laquelle nous allons présenter justement une Cartier Crash, pour faire écho justement à l'histoire de cette crash. Elle sera associée à un catalogue du Tour Auto et il y aura aussi d'autres spécialités, mais ce sera un grand rendez-vous. Un crash heureux, on va le dire comme ça. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Claire Hoffmann, responsable du département montre d'Agut, en duo avec Geoffroy Ader, expert en horlogerie, qui ont